TextBulker permet maintenant d'ajouter des FAQ directement dans vos articles et des FAQ qui sont directement intégrés avec les bonnes microdonnées et les bonnes datas pour que le moteur de recherche le comprenne au mieux. Donc par exemple ici, on est dans un article où j'ai demandé tout simplement de rédiger un article basé sur la FAQ dans le style Gary Albert. Alors j'aime bien mettre ça parce que ça permet d'éviter tout ce qui est les conclusions de forcer. Et puis c'est un style, c'est un des copywriters les plus connus dans le monde. Et ça fait des textes qui sont assez percutants. Je lui donne également la possibilité d'ajouter un lien à l'intérieur. Et je l'ajoute ici séparé par un pipe, par une encre. Donc ça, c'est le format backlink que vous connaissez. On a l'image, donc qui est réalisé par le générateur TextBulker, ou même à l'intérieur de l'image, il y a FAQ qui apparaît, donc quelque chose d'assez professionnel. On a notre article qui parle, voilà, alors combien de mots il fait à peu près 1000 mots au total. Voilà, on retrouve notre backlink ici. Il nous explique voilà, les optimisations avec les codes enrichis, ce qu'on appelle les rich snippets, voilà, les balises. J'ai ajouté également un petit tableau, donc ça vous avez une option qui permet d'ajouter également des tableaux si c'est possible. Et si l'article le permet, l'IA va tenter de l'ajouter. Et on retrouve à la fin la FAQ avec une intégration optimisée. Donc qu'est-ce que je veux dire par intégration optimisée? C'est qu'ici, si vous remontez en haut et que vous cliquez ici sur l'HTML, vous avez le code HTML de l'article. Et en bas, on retrouve la FAQ qui a été intégrée avec le code structuré, parfaitement formaté, toutes les microdonnées. Du coup, la visibilité de votre SEO va être améliorée. Ça fait également un gain de temps parce que s'il faut faire tout ça à la main, rajouter la div avec les bons items propriétés, les items types, etc. Voilà, bien structurer tout ça, c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux. Et là, c'est vraiment en natif. Ça fait également un boost au niveau des indexations. C'est quelque chose qu'on a constaté. Alors pourquoi on l'a pas mis en prod avant, c'est que donc c'était dans notre to-do depuis un moment, mais c'est vrai que c'était des fois assez répétitif par rapport à l'article du dessus, et on voulait quand même des questions qui soient en rapport avec l'article et trouver des choses qui sont pertinentes et qui complètent quand même assez bien l'article. C'est pour ça qu'on le met en prod que maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si vous voulez, voilà, par exemple, vous avez des articles qui sont désindexés, vous pouvez faire un magic source pour récupérer la source de l'article et ajouter en option la FAQ, ce qui fait que les taux d'indexation vont monter. Même si vous ne voulez pas refaire un article, généralement les articles comme ça s'indexent assez facilement. Je ne sais pas si l'article en parle, mais également ça favorise également la position 0. Voilà. Ici, l'article en parle. Alors, c'est pas toujours le cas, mais voilà, ça favorise également de temps en temps la position 0. Bon, globalement, ça donne une plus-value pour les moteurs recherche et pour l'article en lui-même. Donc comment ça se passe? Pour ajouter cette option, si vous avez déjà des projets existants, vous pouvez modifier votre projet et ajouter l'option. Sinon, cette option, si je clique sur ajouter un projet, vous pouvez descendre en bas et vous avez ici une nouvelle option qui est essayer d'ajouter des FAQ. Donc Rich Snippet, vous avez tout simplement besoin de cliquer dessus ou pas, et ça va ajouter automatiquement une FAQ bien structurée comme il faut dans votre article. Voilà, merci beaucoup, au revoir.